la journée pour ça, jeudi, le 9 novembre. Bon après-midi et bienvenue pour suivre d'un nouvel après-midi. Conseil ministre a approuvé que le gouvernement établit un cadre légal pour créer un comité d'évaluation qui vous remplace sa déborde médicale en bas la loi sécurité sociale et la loi pension. Le ministère des Finances donne plus l'explication suivant l'annonce dans le discours budget comme quoi un nouveau business dans le secteur de l'économie blé, secteur numérique et production, pas pour payer taxes pour les premiers 5 ans. La semaine de sécurité, le semaine démarré à partir du 20 novembre et expecté en plusieurs activités pour sa l'occasion. On nous voit une nouvelle en détail. Le gouvernement a l'intention d'établir un cadre légal pour créer un comité d'évaluation qui pour remplacer sa déborde médicale en bas la loi sécurité sociale et la loi pension. Sa décision a eu l'approbation du Conseil ministre pendant son rencontre régulière cette semaine. La loi pour alors créer un seul board d'évaluation médicale. Vice-président Ahmed Afif dit que sa décision a aidé à mener plus l'efficacité d'un board médical. L'année passée, les bonnes références qui gagnent en mené côté de l'organisation, sorti côté de l'organisation, fonds pension, après l'agence protection sociale. Tous les deux, l'agence, il y en a des gens qui présentent d'autres cas, soit pour gagner pension bonheur, ou bien l'autre pour gagner l'assistance sociale basée sur raison médicale. Chaque bonne organisation, qui a un board médical, côté la santé, mais tandis que les regards sa qualité de l'ouvrage qui besoin quand il fait, c'est-à-dire une évaluation médicale, il y a un ouvrage qui standard et nous pas voir à cause ou pas capable un groupe de monde, même ministère, qui regarde tout ça bonne application, qui depuis l'agence protection sociale, depuis fonds pension, il connaît que 6 ans, mais vous avez besoin de l'opinion médicale ou bien évaluation médicale, tout à côté un seul endroit. Et même des gens qui peuvent regarder bon cas, parce que parfois, il y a des gens qui ont des habilités, mais encore capable de travailler, pas nécessairement invalides. Alors, bien qu'il y ait même des gens qui peuvent regarder tout ça bon cas, parce qu'ils ont toutes bonnes conditions qui appliquent dans tous les l'organisation. Simplement pour mener l'efficacité. Le Conseil ministre a aussi approuvé qui CCL graduellement approuve la loi pour sauvegarde commerce CCL contre les versements illégaux marchandises. Et ça est pour permettre au pays de prendre l'avantage de bonnes mesures qui déjà existaient pour protéger la sécurité nationale, menace contre l'industrie locale qui peut développer et aussi les autres intérêts nationaux qui consistent avec l'obligation commerce international. Police justement qui nous c'est protéger l'industrie locale mais la façon qu'on fait est correctement et depuis là nous venons membre de l'organisation mondiale pour le commerce WTO en 2015 nous protégeons certaines industries mais la façon où capable protéger beaucoup plus c'est à travers la législation et là on a une législation ou législation il y en a accord avec toute bonne convention qui nous signe comme un membre de l'Organisation mondiale pour le commerce, nous sommes capables, par exemple, d'empêcher certains produits gagnant nécessaire à un prix bas, qu'ils appellent ça dumping en anglais, simplement pour tout le marché local qui produit les mêmes affaires et après ils élèvent les autres prix. Ça, c'est une technique qui, disons, un gros fournisseur dehors. Il y a certains gens qui peuvent produire quelque chose de celle. Par exemple, il a envie de détruire sa marché pour lui amener son produit, faire descendre le prix, il envoie tout ça à la CCL, marché local pas capable de produire le prix, il collapse à cause de tout le monde pense que c'est plus bon marché, et après, l'aide infinie, tout ça à l'autre, là, il lève son prix. Il y a une technique qui s'appelle dumping dans le commerce, et si on a une législation, on est capable d'empêcher que ça ne produit entre CCL. Si on n'a pas de législation, c'est difficile pour vous dire parce que la plupart des choses qui entrent CCL pas besoin de permis pour entrer. C'est un dimanche, il met son prix là, il envoie. Et si on a une législation spécifique, on est capable d'empêcher que ça il peut arriver.
Un sous-comité établi est un membre Road Safety Advisory Committee, RSAC, et c'est lui qui organise activités pour commémorer la semaine sécurité. Le semaine dans une conférence la presse qui fait beau matin. C'est un nom représentant la santé, la police et SNYC. Et Georges Madeleine qui représente la santé, le sein des comités, et aussi un membre de RSAC et chairperson sa sous-comité qui peut organiser l'événement. Activité qui le programme, il commence à partir le 19 novembre avec SIFCO, mobilisation toutes dénominations religieuses dans le pays, en mémoire bonne victime accident tragique le semaine. Bi activité qui le programme pour éduquer la population, le plusieurs facteurs et responsabilités un individu besoin dans le semaine. Manière pour empêcher accident et aussi pour machine nous bonne pause qui quitte nous dans un accident fatal qui n'arrivait. Safety Week, il y a une activité qui est célébrée internationalement depuis le 19 novembre jusqu'au 25 novembre et dans tout le pays, partout. Et c'est celle pas une exception, qui veut dire que c'est celle nous aussi nous avons besoin de monter avec bonne activité pour nous célébrer ça la semaine. Ça la semaine, il y a une semaine vraiment importante. Par les autres connaissent, l'année passée, nous avons cassé record avec accident fatal le semaine. Nous avons 18 cas. Ça l'année, nous arrivons à 7. Et nous espérons que nous va tenir la même. Nous va continuer à monter. Et surtout, il est important pour sa bonne festivité qui peut venir. Nouvelle l'année. Il y a toute une série d'activités qui peuvent happen et nous espérons qu'il ne va pas aucune fatalité. Même injury, même accident, là, nous sommes pendant la bonne célébration. Ça, bonne activité, il y a un comité, un sous-comité qui sortit en bas, ça Road Safety Advisory Committee. Ça Road Safety Advisory Committee, il y a un comité qui est multisectorial, il y en a plusieurs MDAs là, il y en a bon stakeholders, il y en a bon partners qui viennent ensemble pour nous capables adresser problème accident au semaine. Et ça, ce comité, il monte avec sa bonne activité. Un nouveau business dans le secteur de l'économie blé, secteur numérique et production, pas pour payer taxes pour les premiers 5 ans. Ça est parmi l'annonce qu'il fait dans le budget 2024 et le ministère des Finances donne plus l'explication de sa proposition parmi les autres annonces pendant une conférence de la presse bon matin. Nous voyons si nous focus sur un seul secteur. Et moi, le gouvernement continuellement dit qu'il est important qu'il y ait sa diversification dans l'économie. Et pour sa raison, pour commencement de l'année prochaine, comme si ça, 3 secteurs clés qui nous peuvent focus sur là, c'est l'économie blé, l'économie numérique ou bien digital economy, par nous connaît, et puis secteur production pour produire plus et réduire l'importation et aussi qui va encourager export. So qui nous peut proposer pour ça, c'est il prend un tax holiday pour 5 ans pour sa bonne business dans 3 secteurs. L'année tax holiday, c'est parce que les autres pas pour payer taxe pour ça 5 ans, premiers 5 ans. Après, dès que 6e année, il vient, ils ont besoin de payer taxe d'après les autres accessible income. So, automatiquement, si on a un profit et puis dépendant de la tax rate qui est applicable, il faut besoin de payer taxe sur sa accessible income, sur sa taxable income. So, premiers 5 ans, il ne pas pour payer aucune taxe, mais seulement il faut besoin de soumettre son bonne returns. So, à la fin de l'année, il faut besoin de côté ça aussi, soumettre son bonne returns, mais seulement il ce qui comme si en bas, pas pour gagner taxi pour ça, c'est sur l'income. Déjà, ministère des Finances nous peut consulter et que ça 3 secteurs pour nous donner comme si l'équilibre à cause même l'économie blé est un peu vaste, comme si pour nous focus spécifiquement sur l'équilibre qui est plus priorité dans ce secteur aussi. Et ça, nous déjà en consultation avec ce ministère responsable. Et nous pouvons annoncer ça de bonne prochaine semaine qui peut venir.
Mais seulement, le côté l'amendement de la loi, mon soir, est pour l'amendement dans Business Tax Act, que nous pouvons dire à présent que ça trois bonnes catégories business qui pas pour besoin de payer taxes pour les premiers 5 ans d'opération. Taxe de contribution volontaire de pension par employeur pour réduire. Et ça, il y a l'autre annonce dans le budget qui le ministère des Finances donne plus d'explications là. Le gouvernement est tout en voie qui est important qu'aucun individu ait vraiment planifié son pension depuis bien bonne heure et qu'il y en a fort considération par tout le monde dans d'autres contributions pension. Alors, qui nous peut voir en ce moment en bas à Income Non-Monetary Benefits Tax Act, c'est qui bonne contribution qui bon employeur il fait pour les autres travailleurs. Et currently paye une taxe à un taux 15%. Ça veut dire pas pour une contribution mandatoire à fonds pension, mais si un employeur a envie soit faire une contribution volontaire par son travailleur, ou sinon dans un fonds pension privé, ça employeur pour contribuer, il pourra être taxé à un taux 15%. So, nous voyons que ça il décourage un peu différentes entités pour autres prendre part dans cette qualité contribution volontaire pour les autres employeurs. Alors, ce que nous peut proposer, c'est que nous pouvons retirer sa taxe 15%, le bénéfice que sa employeur peut donner pour son employé, pour vivre sa contribution qu'ils peut faire, il vient moins que 8%, ça laisse à travailler. Ça est pour faire que nous encourageons plus les employeurs considèrent sa bonne qualité scheme, que nous ne pas contribuer à qui font pension et dire besoin de contribuer, mais nous pouvons aussi explorer les autres l'avenir pour contribuer envers pension aux autres travailleurs. Par exemple, coup de fonds pension, currently, il y a un scheme qui s'appelle the Match It Scheme. Si un employé il est contribué volontaire des 3% sur salaire, ça employeur lui-même lui aussi a contribué 2 ou 3%. Pareil, son travailleur peut contribuer. Et ça nous voit il y a quelque chose d'important pour aider envers sa bénéfice qui sa employé pour gagner les retire éventuellement. Et sa taxe 15% est capable de voir comment quelque chose qui dissuade sa bonne employeur pour participer dans ce bon tail scheme. Merci pour suivre et passe un bon après-midi.